Parce que c'est chelou quand même de regarder un autre homme, une autre bite et d'autres couilles baiser une meuf et toi t'exciter là-dessus. C'est chelou en réalité. S'il y avait ton pote là qui baisait avec sa meuf à côté, tu serais pas comme ça genre. S'il y avait ton pote qui baisait là à côté, tu regarderais pas sa bite, frérot. Les gars, je l'ai écrit mais je préfère le dire aussi. Ça va être la partie 1 de mon avis sur tout ce qui est film de cul, etc. J'ai pas parlé de tout. Attention, la prochaine partie, on parlera des problèmes que le porno peut engendrer. On parlera de l'addiction. On parlera aussi du fait que ça change complètement ta vision de la vie. Donc ne croyez pas que je fais une apologie au porno dans cette vidéo. J'explique juste comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Et la prochaine vidéo, on parlera un petit peu plus pratique et on parlera aussi des gros problèmes que le porno engendre. Cela étant dit, bonne vidéo les frères. Wesh les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet dont on m'a beaucoup posé de questions dessus. On m'a posé énormément de questions sur le sujet d'aujourd'hui. Sensei, qu'est-ce que tu penses des films de cul? Sensei, qu'est-ce que tu penses du nofap? Sensei, qu'est-ce que tu penses de la transmutation sexuelle? Sensei, qu'est-ce que tu penses du fait de se branler ou pas? Est-ce que se branler ça augmente la testo? Est-ce que se branler ça diminue la testo? Bref, aujourd'hui, si t'as pas compris, on va parler de baise, on va parler de testo, on va parler de porno, on va parler de films de cul, on va parler de branlette, on va parler de sperme et on va parler de bite. Donc, mec, si t'es très jeune, regarde peut-être pas cette vidéo. Si tu veux apprendre la vie, moi je t'invite à la regarder. Mais si t'es jeune, prends ce que je vais dire ici avec des pincettes. Et les gars, faites pas les fragiles. On va parler de taille de bite, de couilles. On va parler, voilà. Donc on va parler cash, on va parler cru parce que de toute façon c'est comme ça qu'on parle sur ma chaîne et pas autrement. Du coup, qu'est-ce que je pense des films de cul, etc. On a vu le mouvement du nofap qui a explosé. C'est même devenu un challenge. On a eu des nofap challenge qui duraient 30 jours, qui duraient 60 jours, etc., etc. Le nofap, c'est génial parce que du coup, tu ne vas pas éjaculer. Mais en réalité, je vais vous parler de la réalité des choses. Le nofap, c'est bien uniquement parce que tu n'éjacules pas. Donc en réalité, ça ne devrait pas s'appeler nofap parce qu'au final, fap, ça veut dire se branler. Mais il devrait s'appeler le no G's. G's, c'est éjaculer à la rigueur de le no cum challenge, le no G's challenge. Tu vois, le no G's. Ne pas éjaculer. Parce qu'en réalité, c'est pas l'action de la masturbation qui est problématique. Au contraire, quand tu te masturbes, juste quand tu te masturbes, je parle sans film de cul, je parle sans rien, juste tu utilises ton imagination, tu te masturbes, tes couilles vont travailler, tes couilles vont être stimulées, ta bite va être stimulée, donc ta testostérone va augmenter. Mais par contre, si tu éjacules, là tu te vides. Et si tu te vides, tu finis là où on est tous tombés à chaque fois, à la fin de ta branlette, tu te dis « Mais pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je me suis branlé ? Maintenant je suis fatigué, t'as plus de déter, t'as plus de motivation. » Donc le problème, déjà, il faut bien comprendre que ce n'est pas le FAP, c'est le G's. Le problème, ce n'est pas la branlette, c'est l'éjaculation qui découle de la branlette. Ça, il faut que ce soit clair, carré et précis dans ta tête. Maintenant, qu'est-ce que je pense des films porno? Qu'est-ce que je pense de la pornographie? Qu'est-ce que je pense des films de cul? Attention, parce que mon avis là-dessus, il a été modifié avec le temps. Il a été modifié avec le temps, et maintenant que j'ai 25 ans, je peux vous expliquer ce qui, selon moi, est la meilleure approche au porno, comment l'utiliser, quel type de porno ou pas, et vraiment je vais vous parler en gros de ce que moi je fais, et ce que je ferais, ce que j'aurais fait et ce que je fais actuellement. Donc en gros, c'est pas compliqué. Les films de cul à grosse production, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? C'est parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Et je dis pas genre, gros, les meufs dans la vraie vie, elles veulent se faire démonter. Elles veulent se faire exploser, elles veulent se faire détruire. Ça, c'est complètement vrai. Mais ce qui se passe dans les films de cul, gros, c'est complètement différent. Je vais prendre l'exemple de Fast and Furious, par exemple. Fast and Furious, un accident dans Fast and Furious, ça n'a rien à voir avec un accident dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que c'est une grosse production qu'il faut que les gens regardent, faut que les gens soient accros, il faut que ça spike de la dopamine dans le cerveau, donc on va te mettre des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité. Dans la vraie vie, un accident de voiture, c'est nul, c'est dangereux, c'est triste, personne veut en voir. Par contre, au cinéma, tout le monde veut voir des accidents, tout le monde veut voir des explosions, etc. parce que c'est spectaculaire. On va dire que les films de cul à gros budget, à grosse production, la plupart, c'est du spectaculaire. C'est pas du réel. Donc déjà ça, c'est un gros problème. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans cette industrie? Dis-toi que la meuf et le mec qui baisent, à l'écran, autour d'eux, il y a toute une équipe déjà. Donc déjà, c'est chelou. Déjà, le concept, il est bizarre. Il y a deux personnes qui baisent. Imagine toi et ta meuf là en train de baiser, et autour de vous, il y a un mec avec une perche audio qui essaye de capter le moindre bruit que ta meuf fait. Donc déjà, c'est chelou. Il y a un mec en train de te filmer, plusieurs mecs en train de filmer parce qu'il y a plusieurs caméramans, donc il y a plein de monde autour de vous, donc ça, c'est chelou. Il y a un mec avec un scénario, un script, et qui dit à la meuf, non, là, pour cette scène, essaie de te mettre plus comme ci, comme ça, mais on l'entend pas, parce que c'est ce qu'ils te disent avant. Parce que toi, tu vois le film de cul du début à la fin, mais gros, la vidéo qui dure, je sais pas, 20 minutes,
En réalité, ils ont tourné pendant 2-3 heures, parce qu'ils ont fait des scènes et des scènes et des scènes, ils ont coupé, le mec il est parti boire un petit peu, il a débandé entre temps. Ah oui, parce qu'aussi il y a des meufs qu'on appelle des bandeuses, parce que forcément l'acteur, il a pas envie de troncher toutes les meufs, parfois certaines de ces meufs ne sont pas son type, et parfois il a même plus envie de baiser, parce que ce mec, il éjacule tout le temps en réalité, c'est son métier d'éjaculer. Donc déjà, faut savoir que la plupart des acteurs porno prennent des produits pour bander, ok? Ça, c'est pas un mythe, c'est vérifiable, tu vas sur internet, tu tapes, la plupart des acteurs porno prennent des produits pour bander, parce qu'au bout d'un moment, c'est un métier, tu vois. C'est comme un acteur à Hollywood qui va se doper pour avoir un meilleur physique pour un gros film. L'acteur de cul, il va prendre des produits pour avoir une bite, voilà, plus performante, on va dire. Sauf que ça induit derrière des problèmes sur la santé. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, dis-toi que déjà le concept des films de cul à haute production, il est bizarre. Il est bizarre. Jamais dans la vraie vie, toi et ta meuf vous allez baiser, il y aura tout ça autour. Donc c'est très chelou. C'est très très chelou. N'oublie pas que les meufs, ce sont aussi des actrices. C'est-à-dire que on dit une actrice de cul. Elles le disent elles-mêmes, le sexe qu'elles ont à l'écran et le sexe qu'elles ont dans la vraie vie, il n'a rien à voir. Elles crient pas autant, elles partent pas dans autant de délires chelous. C'est juste des vraies meufs qui veulent se faire démonter dans la vraie vie aussi. Et parfois, elles veulent du sexe un peu plus doux, tu vois. Mais, dans les films de cul, elles sont obligées de jouer plus, de crier plus, voilà. Tu vois, c'est obligatoire. C'est comme ça, c'est pour faire des vues. Et elles savent que les mecs aiment ça, aiment regarder ça, donc c'est ce qu'elles font parce que c'est comme ça qu'elles se font du bif. Aussi, un truc que tu sais peut-être pas sur les actrices de cul, et là, je vais t'apprendre quelque chose peut-être. Il y a des podcasts aux États-Unis, il y a beaucoup de gars qui font des podcasts, etc. Les Joe Rogan, les Logan Paul, tout ça, tu vois, tous ces gens-là, ils font des podcasts, bref. Et certaines fois, ils invitent des actrices de cul, ok? Et tu vois, c'est des mecs qui parlent très vrai. C'est des mecs qui sont comme moi, ils parlent très vrai. Ils sont pas là pour filtrer, ils sont pas là pour bullshiter le monde. Donc ils parlent avec ces actrices de cul et ils leur disent, voilà comment tu gagnes ton argent. Et les actrices de cul à chaque fois répondent, écoutez, en réalité les films de cul c'est 20% de ce qu'on gagne à peu près. Et le mec dit, les mecs disent, du coup, d'où viennent les 80 autres pourcents? Et en réalité, il faut que tu saches gros que la plupart des actrices de cul haut de gamme, haute production, ce sont des escortes de luxe. Donc en fait, elles utilisent un petit peu les films de cul pour se montrer en tant comme une vitrine en réalité. Et c'est pas moi qui l'invente, gros, c'est elles qui le disent. C'est elles qui le disent de leur bouche. Elles ont aucune pudeur, ces filles-là, elles ont aucune honte. Donc elles en parlent très librement. Et du coup, je respecte parce qu'elles parlent librement et elles sont pas là pour bullshiter non plus. Comme moi, comme ces gars, on n'est pas là pour vous bullshiter. Donc en fait, ces meufs gagnent à peu près 20% de leur pécule grâce aux films de cul. Mais en réalité, leur métier principal, c'est être escort girl pour des millionnaires et des milliardaires qui veulent se les taper. Parce que ces meufs-là, grâce à leur réputation, grâce à ce qu'elles font des films de cul, se permettent de demander des pécules énormissimes. Il y en a une qui parlait de 20 000 € la nuit. 20 000 € la nuit. Et elle disait que c'était son prix d'entrée, son prix standard. Que ça pouvait monter jusqu'à 80 000 € la nuit. Pour des mecs qui avaient des délires chelous, etc. Donc dis-toi gros qu'à chaque fois que tu regardes des films de cul avec une actrice haut de gamme, luxe, etc. ou ce que tu veux, tu regardes une escorte en réalité qui, autour d'elle, a une équipe de montage, qui se fait troncher par un mec avec une bite énorme mais tellement grande que pour pouvoir continuer à bander, le gars, il est obligé de prendre des produits, etc. Pour affluer, pour qu'il y ait assez d'afflux sanguin dans sa tub, il est obligé de prendre des trucs. Pour encore avoir envie de baiser, il est obligé de prendre des trucs. Donc c'est un milieu qui est très malsain. En réalité, c'est un milieu qui est malsain. Après, ils font ce qu'ils veulent. Les meufs, elles ne sont pas forcées et je préfère 1000 fois ça qu'une meuf qui se force à faire du porno, tu vois. Les meufs, elles se forcent pas. Elles font ça, elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, je te dis, toi, en tant qu'homme qui regarde ça, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou. Donc déjà, je te conseillerais d'arrêter de regarder les grosses productions de porno. Donc déjà, coupe avec ça. Tu peux commencer à regarder à la rigueur, de temps en temps. Attention, on va refaire des trucs. Désolé, cette vidéo elle est un peu en bordel, mais de toute façon, t'es là pour m'écouter. Je sais qu'en général, vous aimez bien quand je raconte ce genre de trucs. Donc les gars, restez connectés avec moi. Le nofap, c'est top. Mais si tu n'as plus aucune stimulation sexuelle du tout, rien, c'est-à-dire que tu n'as pas de meuf, tu ne te branles pas, tu n'as plus aucune vision du sexe et en plus tu ne traînes pas avec des meufs belles. À la rigueur, si tu traînais avec des meufs belles autour de toi, tu vois, t'avais des meufs à séduire, tu sais, t'allais te montrer, t'allais essayer de pécho, t'allais en mode conquérant pour pécho des meufs, ça pourrait aider. Mais le problème, c'est que si tu regardes ni de films de cul, attention, encore une fois, je déconseille à tout le monde les films de cul, grosse production, je déconseille. Ça, jetez ça à la poubelle. Mais si tu n'as plus aucune stimulation sexuelle dans ta tête, ton corps, au bout d'un moment, tu ne te branles pas, tu n'éjacules pas, tu ne vois rien de sexuel, tu ne penses à rien de sexuel, au bout d'un moment, ton corps, il va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que le nofap, on a remarqué que en une semaine, ça pouvait booster les taux de testo par 150%. C'est génial.
c'est génial. Mais on a aussi remarqué qu'au bout de 6 à 8 semaines, s'il ne se passe rien dans ta stimulation cérébrale niveau Q, les taux de testo redescendent parce que ton corps oublie en réalité que tu es un être capable de te reproduire. Donc en fait, mentalement, vu que tu vas plus du tout penser au cul, vu que tu ne vas pas avoir de belles meufs, vu que tu ne vas rien voir de tout ça, et que tu ne vas pas baiser en plus, ton corps va se dire, bon bah, il a plus besoin de ça. Donc on va doucement, petit à petit, couper un petit peu la testo, couper un petit peu la libido, etc. Et ça, tu veux pas. Donc comment contrer ça? C'est là que Sensei arrive et te donne les armes. Il y a 2 solutions. 3 solutions, 4 solutions, je sais pas. En fait, j'en ai plein, mais je vais te les donner. La première, c'est de te branler, mais de ne pas éjaculer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme les muscles. Il faut les entraîner. Ok, plus tu stimules ton muscle, plus il va grossir. Mais il ne faut pas l'annihiler parce qu'après c'est contre-productif. On va dire que c'est pareil. La masturbation, c'est la stimulation. L'éjaculation, c'est l'annihilation. Tu perds tout ce que t'as fait. Tu perds, en fait, t'es allé trop loin. T'as été trop loin. Tu sais, le point de non-retour, t'as été trop loin. Donc en fait, vois la masturbation comme un certain entraînement. Si tu ne touches jamais à ta bite, tu vas être ultra sensible de la bite. Et si tu es ultra sensible de la bite, tu vas être ce qu'on appelle un éjaculateur précoce. C'est-à-dire que dès qu'une meuf va te toucher, et c'est fini. Et là, mec, les meufs, je te le dis cash, elles ne veulent pas d'un putain d'éjaculateur précoce. Une meuf, elle veut un mec qui gère, elle veut un mec qui la démonte, il veut un mec qui la tient dans la durée, qui peut la baiser, que ce soit 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, mais aussi qui peut la maîtriser pendant 1 heure, tu vois, certaines. Donc gros, éjaculateur précoce, t'es mort. Voilà, je te le dis honnêtement, éjaculateur précoce, t'es mort. Donc déjà, ne sois pas ultra sensible. Dans un second temps, ce que tu peux faire, c'est, comme disent les Américains, watch it, but don't whack it. Watch it, donc regarde le porno, but don't whack it, mais ne te masturbe pas. Donc là, tu arrives sur l'étape où tu vas regarder, donc tu auras le stimulus mental, mais tu ne vas pas te branler. Bon, déjà, ça te fait un stimulus quand même. Encore une fois, pas les films de cul haute production. Je vais te dire quoi regarder. Pour que ce soit le plus simple possible. Il y a des études qui ont été faites, dont une il y a quelques années à Las Vegas. Ils ont pris 44 mecs et ils se sont rendus compte que quand on regardait des films de cul mais quand on se branlait pas, la moyenne sur les 44 mecs, ils ont eu une augmentation de testo de 11%. C'est pas incroyable, mais ça reste 11%. L'étude a été refaite, pas à Las Vegas, je ne sais plus dans quel pays. Et pareil, ils ont refait ça sur cette fois au moins 80 mecs et c'est monté en moyenne de 15%. Et le mec sur qui c'est le plus monté, donc on va dire le sujet qui a le mieux réagi entre guillemets à l'expérience, c'est monté de 35%. Donc c'est quand même que il y a quelque chose. Et il y a des athlètes qui avaient fait exactement la même étude, du coup c'était des powerlifters si je dis pas de bêtises qui avaient fait exactement la même étude. Ils regardaient des films de cul 30 minutes à 1 heure avant l'entraînement et ils allaient s'entraîner. Et apparemment, leur rep max était monté sur tout leur lift parce qu'ils avaient plus la dalle. Mais attention, le truc clé c'est que ils n'avaient pas éjaculé. Ils n'avaient surtout pas éjaculé parce qu'en réalité, c'est l'éjaculation qui va niquer tout ce délire. C'est l'éjaculation qui va tout détruire parce que c'est là que tu lâches tes fluides, c'est là que tu lâches ton énergie sexuelle, c'est là que tu lâches quelques réserves de zinc que tu as et comme tu sais que le zinc participe à la fabrication de testostérone, si tu lâches tout le zinc que t'as dans ton sperme, dans tes couilles, etc., tu te vides, tu perds aussi la dalle, tu perds la nervosité, tu perds beaucoup de choses parce que ton fluide de vie, c'est un fluide d'énergie. Ok? Ton corps crée la vie parce que tu peux donner la vie en tant qu'homme, ton corps crée la vie dans tes couilles. Et en réalité, quand tu te vides, tu vides quelque part un petit peu de cette énergie de vie. Mais non, cette énergie de vie, tu veux la garder le plus longtemps possible en toi. Mais tu ne veux pas non plus devenir un mec qui oublie que le sexe existe, qui oublie que les femmes existent, qui oublie que baiser, c'est quand même mortel. C'est génial, c'est l'activité la plus cool de l'univers. Baiser avec une meuf que t'aimes, qui est fraîche et qui te trouve beau gosse et qui a envie que tu la démontes, c'est le meilleur truc de l'univers, gros. Je veux pas vendre du rêve aux gens, mais la plupart d'entre vous, je vous dis clairement, les meufs sont carrément pas satisfaites sexuellement parce que la plupart d'entre vous, c'est malheureux, je vous le dis les yeux dans les yeux, vous savez pas gérer une femme. Vous savez pas baiser une femme. Il y en a certains d'entre vous, vous regardez des films de cul où c'est 2 meufs pour un mec. Vous êtes même pas capable d'en gérer une. Vous êtes même pas capable d'en satisfaire une. Qu'est-ce que vous voulez gérer 2 meufs? Qu'est-ce que vous voulez 2 meufs? Arrêtez de fantasmer sur des trucs comme ça. Si vous êtes même pas assez alpha, si vous êtes même pas assez dominant pour gérer une meuf de A à Z et faire en sorte que la meuf, elle devienne accro à vous sexuellement. Je vous le dis cash. Et je dis pas ça en mode, ouais, je suis mieux que vous. C'est pas moi qui le dis. Et c'est même pas question de me comparer à qui que ce soit. Je dis pas que je suis mieux que vous. Je dis juste que toutes les meufs avec qui j'ai baisé, elles m'ont toutes dit qu'elles n'avaient jamais connu ça. Jamais on les avait traitées comme ça. Jamais on les avait baisées comme ça. Certaines des années après.
Des années après. Entre-temps, elles se sont tapées des dizaines de mecs. Et c'est encore à moi qu'elles essayent de parler de « Tu peux revenir me baiser s'il te plaît ?» C'était toi le meilleur. Gros, je vous le dis, quand je parle de cul avec mes potes, à part certains qui sont dans le même délire que moi, en mode alpha, etc., quand je parle de cul à la plupart de mes potes, quand je leur raconte ce que je fais, ils me disent « Mais non, c'est pas vrai, tu fais pas ça. » Mais si, parce que c'est ce qu'elles veulent. Et elles kiffent ça, elles me demandent ça. Elle voit mon attitude, elle sait qu'elle peut se laisser aller. Frère, ta meuf, si elle te pompe pas régulièrement, je te le dis honnêtement, si ta meuf ne te suce pas régulièrement, si ta meuf ne vient pas te chercher pour que tu la baises, si ta meuf ne te dit pas qu'elle a envie de toi, c'est que tu ne la satisfais pas sexuellement. Gros, je suis le plus vrai possible. Je suis pas là pour te bullshit. Je suis pas là pour te bullshit. Si ta meuf ne vient pas te chercher sexuellement, c'est que tu ne la satisfais pas. C'est qu'elle n'a pas, quand vous baisez, quand tu t'occupes d'elle, elle n'a pas ce qu'elle attend. Elle a pas ce qu'elle attend. Du coup, elle laisse pas aller sa inner bitch, donc vraiment, son côté vraiment ultra sexuel, ultra sexy, elle ne le laisse pas sortir avec toi parce qu'elle sait que tu ne vas pas l'assumer et limite certaines meufs, et j'en ai parlé avec des meufs, elles ne se laissent pas aller avec leurs mecs parce qu'ils sont tellement fragiles qu'elles ont peur de les choquer en leur disant ce qu'elles veulent vraiment. Quand je vous dis que les hommes, les vrais hommes disparaissent, on en est au point où des meufs veulent que leur mec leur fasse des trucs, mais elles n'osent pas le dire parce qu'elles ont peur de choquer leur mec. Gros, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour t'engueuler, je suis pas là pour te rabaisser, mais putain, sois un homme. Sois un homme. Bref, on en revient à la branlette, on en revient au film de cul. Les films de cul, grosse production, c'est dead. Moi, ce que je te conseille, à la rigueur, si tu veux regarder des films de cul, il y a deux solutions. T'as la mienne qui a fait rigoler tout le monde dans le live, mais je vous dis clairement c'est la meilleure. Tu peux faire tes propres films de cul. Tu dis clairement à la meuf, écoute, voilà, je suis un mec, moi je consomme pas de films de cul, etc. Par contre, voilà, j'aime bien garder une trace, j'aime bien garder quelque chose, ça me permet derrière moi de m'exciter comme ça. J'aime bien regarder ça de temps en temps. Je me rappelle à quel point on a bien baisé, à quel point c'était cool. Tu vas pas faire ça à ton premier rapport avec la meuf, gros, tu vas la choquer. Mais si ça fait plusieurs fois que vous baisez, que vous vous entendez bien, qu'il y a une confiance qui est en train de se créer entre vous, tu lui dis, ça te dit pas qu'on filme un petit peu et tout. Gros, écoute ce que je vais te dire. À chaque fois que j'ai sorti la caméra avec une meuf, limite, elle se prenait elle pour une actrice de cul, elle faisait encore plus, elle se donnait encore plus, parce qu'elle disait que quand je regarderais la vidéo, j'allais kiffer, tu vois. Donc elle se donnait encore plus. Limite, tu vois, elle faisait presque son intéressante, tu vois, parce qu'elle savait que je filmais. Mais pas tout de suite, gros, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et surtout, tu filmes pas à l'insu de la meuf. Tu fais ça, t'es le dernier fils de pute de l'univers. Tu ne filmes pas à l'insu de la meuf. Là, tu deviens un violeur en réalité. Donc tu fais pas ça. Toujours, tu demandes son accord. Toujours, tu demandes son accord. Toujours, tu lui en parles. Toujours, t'es honnête. L'honnêteté avec les femmes, les gros. L'honnêteté avec les femmes, à 100%. Si vous voulez qu'une meuf vous aime pour qui vous êtes, si vous voulez qu'une meuf se donne à vous, il faut être honnête à 100%. Elles sentent le bullshit. Les meufs sont très connectées, elles sentent le bullshit. Donc ça, c'est la solution numéro 1. Tu fais tes propres films de cul, mais tu ne te branles pas dessus. Juste, tu regardes. C'est toi l'acteur. C'est toi qui kiffes, c'est ton moment, tu sais que c'est toi, la vie de ma mère, que quand je regarde un de mes films de cul à moi, avant une séance ou quoi, gros, j'ai une dalle de malade mental. Et je sais que ma testo, elle augmente. La deuxième solution, et elle va être divisée en deux parties, c'est que tu regardes du homemade porn, c'est-à-dire du porno fait maison, où c'est des meufs ou des mecs qui font ça chez eux avec leur mec ou leur meuf, voilà, ils font ça, c'est eux, c'est tout. La production, c'est eux, c'est le mec et la meuf, ils font ça. Et ils postent. C'est du vrai sexe. C'est de la vraie baisse de maison, entre guillemets, on va dire. C'est du vrai sexe que toi, t'auras dans la vraie vie. Tu verras qu'il y a des meufs qui font du homemade porn. Ce qu'elles font dedans, gros, les meufs de la vie normale veulent ça aussi. C'est juste qu'elles veulent pas, elles, se montrer en ligne en train de le faire, mais elles veulent ça aussi. Comprends-le, gros. Arrêtez de croire que les meufs, c'est des petits trucs qui veulent juste qu'on les baise de façon romantique. Une meuf qui voit vraiment son homme comme un alpha, qui voit vraiment son homme comme un bonhomme, elle veut que son mec la démonte. Elle veut que son mec la démonte jusqu'à que... Gros, elle veut que tu la démontes. Mais elle a peur de te faire du... Elle a peur de te choquer. Elle a peur de te choquer. Il faut comprendre ça, les gars. Bref, donc deux solutions. Soit tu fais tes propres films de cul, soit tu regardes du homemade porn. Homemade porn, il y a deux trucs. Peut-être que t'aimes bien regarder d'autres mecs troncher des meufs. Ça, c'est ton délire. Je critique pas. Tu fais ce que tu veux. Peut-être que t'aimes bien ça. Moi, ce que je te conseille, c'est... Tu regardes des meufs qui font leur truc toutes seules.
qui font leur truc toutes seules, je sais pas, avec des gods, avec ce que tu veux, des vibros, tout ce que tu veux. Tu regardes une meuf qui joue avec son corps, tu regardes une meuf qui kiffe. Parce que c'est chelou quand même de regarder un autre homme, une autre bite et d'autres couilles, baiser une meuf et toi t'exciter là-dessus. C'est chelou en réalité. C'est très bizarre en réalité. On va pas se le cacher. S'il y avait ton pote là qui baisait avec sa meuf à côté, tu serais pas comme ça, genre. S'il y avait ton pote qui baisait là à côté, tu regarderais pas sa bite, frérot. Donc pourquoi tu le fais sur ton écran? La seule bite que t'as le droit de regarder à l'écran, frérot, c'est la tienne. Après, c'est ça aussi qui est marrant, parce que la plupart des mecs, ils vont se dire, ouais, j'ai une petite bite, j'ai une petite bite, j'ai une petite bite. Frérot, tu regardes des mecs qui sont montés, c'est presque des athlètes sous stéroïdes. Même moi, écoute, et je vais parler de la taille de ma bite à l'écran. Je vais parler de ma taille de bite à l'écran. Même moi, à cause des films de cul, j'ai une bite de plus de 20 cm. À cause des films de cul, je croyais avoir une petite bite. À chaque fois que j'ai été avec une meuf, elle m'a dit « Putain, t'es bien monté, bordel, t'es bien monté, bordel. » Elle kiffait ça. Et moi, je me dis « Mais pourquoi elle dit que je suis bien monté? Est-ce qu'elle veut me bullshit ?» Mais en réalité, non. C'est juste qu'en gros, quand tu regardes un mec dans un film de cul qui a une tub énormissime, en général, c'est comme quand tu regardes Mister Olympia. N'oublie pas que t'es naturel. Lui, soit c'est une anomalie génétique, il a vraiment une énorme bite, et je te le dis dans la vraie vie, une énorme bite dans la vraie vie, les meufs elles en veulent pas, elles veulent des mecs bien montés, on va pas se le cacher, elles veulent pas des mecs avec des petites bites, je te le dis cache les yeux dans les yeux. D'ailleurs si t'as une petite bite, t'inquiète c'est pas grave, je ferai une vidéo sur comment gérer une meuf si t'as un petit zizi. Ça, je vais en parler parce qu'il y a des gens que j'ai aidés là-dessus, parce ils sont pas forcément super bien montés, mais je leur ai appris à comment gérer des meufs avec un petit zizi, frère. Il y a plein d'autres trucs à faire, mais dis-toi que les mecs que tu vois dans les films de cul, c'est des anomalies génétiques. Ils ont des bites énormes. Et dis-toi que, en vrai, à part, tu vois, il y a des mecs qui aiment les seins, et il y a des mecs qui aiment les extrêmes seins. Et bah, dis-toi que la plupart des mecs n'aiment pas les extrêmes seins. La plupart des mecs aiment juste les seins. Et bah, pour les meufs, c'est pareil. Il y a des meufs qui aiment les bites, les bonnes bites, et il y a des meufs qui aiment les extrêmes bites. Mais les extrêmes bites, c'est pas toutes les meufs qui aiment ça. Ok? En gros, ça, c'est la vidéo la plus vraie que tu vas avoir sur les films de cul, etc. Je suis pas là pour vous bullshit. Encore une fois, je vous parle comme c'est. Si t'es jeune, note ce que je dis. Si t'es vieux, pose-toi des questions sur ta vie. Jamais j'ai une meuf qui a pas réessayé de coucher avec moi. Jamais j'ai une meuf qui m'a dit que c'était pas moi le meilleur qu'elle ait eu. Jamais, pas une fois. Pas une fois j'ai eu une meuf qui m'a dit que c'était pas moi le meilleur qu'elle ait eu. C'est-à-dire que je connais quand même quelque chose. C'est-à-dire que je sais quand même quelque chose. Pourquoi même des années après elles essayent encore de coucher avec moi? Pourquoi? Les films de cul aussi, ça peut être un avantage, c'est que ça peut t'apprendre ce que t'aimes chez une femme, ce que t'aimes regarder. Voilà, par exemple, je sais pas, tu regardes des films de cul, tu vois que, je sais pas, quand c'est une meuf de telle ethnie, de tel ceci, de tel cela, t'aimes pas, bah tu sais que dans la vraie vie, t'aimeras pas, tu seras pas excité. Donc si, tu vois, si tu te branles sur des meufs qui sont méga bonnes, méga fit, etc., et que toi, ta meuf, elle est pas comme ça, gros, enfin, tu sais qu'il y a un problème, tu vois. Si tu tapes des queues sur des culs énormes, qui rebondissent comme pas possible, et que ta meuf, elle a le cul ultra plat, te demande pas pourquoi ta libido elle est basse, frérot. C'est juste que ta meuf t'excite pas. Au bout d'un moment, voilà, faut pas te mentir à toi-même, c'est la vérité. C'est juste que ta meuf t'excite pas. Pareil, si tu passes ta vie à regarder, je sais pas, des meufs avec des seins juste un peu, tu sais, des seins petits mais juste un peu dessinés, et que ta meuf elle a des grosses doudounes, limite, on dirait je sais pas, des gants de toilette, etc. Bah c'est normal que t'aies pas envie d'elle, frère. C'est qu'elle correspond pas à ce que toi tu aimes en tant qu'homme. Tu as le droit de vouloir une meuf ultra fraîche. Tu as le droit de vouloir une meuf ultra fraîche. Par contre, tu dois être un mec ultra frais. Tu n'as aucun droit de vouloir des meufs fraîches si toi t'es dégueulasse. T'es qui pour vouloir une meuf fraîche alors que t'es dégueulasse? T'es qui pour vouloir une meuf qui fait attention à elle, qui va à la salle de sport, qui mange bien, qui est souple, etc. Si toi, t'es là, tu fais rien pour ta santé, t'es gros, tu prends pas soin de ta santé, tu fais pas de sport, tu manges de la merde, t'es qui pour vouloir une meuf comme ça? Donc au bout d'un moment, regarde-toi dans le miroir et dis-toi un truc et rappelle-toi ce truc. Tu attires ce que tu es. Tu attires ce que tu es. Ça, il faut bien le comprendre. Moi, il est hors de question, écoute bien ce que je vais te dire, il est hors de question que je sois avec une meuf qui n'est pas sportive, qui n'a pas un corps que j'aime, qui ne fait pas attention à ce qu'elle mange. Il est hors de question. Il y a même d'autres trucs, il est hors de question que je sois avec une meuf qui a des dents jaunes. Il est hors de question que je sois avec une meuf qui se ronge les ongles au point où ses mains sont moches. Ses mains vont me toucher. Je veux pas qu'elle me touche avec des mains moches. Pareil pour ses pieds, mon frère. Une meuf avec des pieds dégueulasses, moches, sales. Tu crois que j'en veux de cette meuf ou quoi? Gros, il faut que tu mettes tes standards aussi. Il faut que t'arrêtes d'être un réceptacle de prendre toutes les meufs qui veulent bien de toi. Il faut que tu aies tes standards et que tu travailles pour. Donc moi, vu que je veux des meufs comme ça, qu'est-ce que je fais? Regarde, mes ongles sont coupés. Mes mains sont belles. Mes mains, elles sont pas complètement abîmées. Mon corps est bien. Mon alimentation, elle est nickel. Je fais attention à ce que je fais, je suis sportif. Pourquoi? Parce que je veux attirer une meuf comme ça. Je veux pas attirer une meuf pas comme ça. J'en veux pas.
Une meuf qui regarde les anges de la télé-réalité, les Marseillais, je sais pas quoi, et qui mange des paquets de chips avachis dans son canapé, j'en veux pas. Bref, les gars, la vidéo, elle commence à être longue. Donc on va couper là. Que de la vérité, comme d'habitude. Le lien du Discord dans la description. Le lien du Utip dans la description. Les refs, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Partagez dans les commentaires entre vous. Discutez. Venez sur le Discord, venez sur Insta, etc. C'est très difficile pour moi. Ça devient vraiment difficile de répondre aux DM sur Insta. Ça devient vraiment chaud. Venez quand même suivre parce que je poste des stories, etc. Mais les DM, ça devient vraiment chaud. Donc n'hésitez pas à commenter directement en bas. Je lis tous les commentaires et ceux qui me marquent le plus, je vais y répondre et je vais les liker, etc. Partage la chaîne, mon ref. Partage la chaîne. On garde notre communauté au plus solide possible. Envoyez pas ça à des parasites. Je veux pas que ma chaîne, elle se fasse parasiter par des mecs qui ont pas le même état d'esprit que nous. Rappelez-vous, on est the fucking brotherhood. On est putain la confrérie. On est la fraternité. On est entre frères ici. Donc s'il vous plaît, les gars, balancez pas ça à tout le monde. Déjà, YouTube qui me fait monter, j'aime ça, mais ça me fait peur. Dans le sens où, plus on va me voir, plus je serai vu, et plus je serai vu, plus forcément il y aura des parasites. Et moi, je veux pas de parasites. Je me suis déjà fait striker un compte Instagram. Je veux pas me faire striker ma page YouTube. Bref. Les gars, n'oubliez pas de mettre dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que je traite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Les refs, comme d'habitude, pas de bullshit, que du réel. Abonnez-vous, Discord, Instagram, peace, fuck. Ah oui, et pour les titans du jour, les gars. Putain, pour les titans du jour. Parfois, je le ferai en vidéo, sur YouTube, mais aussi souvent, je le ferai sur Instagram. Donc venez suivre sur Instagram pour voir les titans du jour. Sur Instagram, ce sera plus simple pour moi de partager les titans du jour. Et quand ce sera vraiment un projet qui me parlera de ouf, je le balancerai sur YouTube. Voilà les frères, encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, pas de bullshit que du réel, tu connais Kylian Sensei, fucking out.